Bonjour mes chers apprenants, maintenant je vais vous expliquer les questions de l'évaluation, la page 102. Donc les enfants, soyez attentifs pour bien comprendre comment vous allez travailler. On commence par la grammaire. La première question. Supprime la répétition grâce à un pronom démonstratif. Si vous vous rappelez bien les enfants, on a déjà travaillé les pronoms démonstratifs comme ce, celui, celui-là, celui-ci, celle, ainsi de suite. La première phrase, je vais vous écrire, donne-moi ton adresse et l'adresse de ton copain. Comme vous l'avez constaté ici, on a la répétition du mot adresse. Donc les enfants, vous allez chercher le pronom démonstratif convenable et vous allez substituer le mot adresse par le pronom démonstratif qui convient. Deuxième phrase, quel album vous préférez? Les albums de Tintin ou les albums d'Astérix? Donc les enfants, ici, on a la répétition du mot album. Donc vous allez chercher le pronom démonstratif qui convient pour remplacer le mot album et pour éviter la répétition. Deuxième question de la grammaire. Choisis et complète avec le bon pronom possessif. La première phrase. La chambre de mon frère est sale, mais la sienne, ou bien la mienne, est propre. Vous allez choisir la bonne réponse. Nos exercices ont juste par contre, les vôtres, ou bien les nôtres, sont faux. Alors, réfléchissez bien les enfants avant de répondre. Conjugaison, troisième question. Réécris cette phrase deux fois, d'abord au passé récent, ensuite au futur proche. Mon père a construit une maison écologique. Alors, on a ici le verbe construire au passé composé. On va le conjuguer au passé récent et après au futur proche. Alors, qu'est-ce qu'on a dit déjà les enfants? Pour conjuguer un verbe au passé récent, on va employer le verbe venir au présent, plus la préposition de, plus l'infinitif du verbe conjuguer. Et pour conjuguer un verbe au futur proche, on a besoin du verbe aller au présent, plus l'infinitif du verbe conjuguer. Quatrième question, petit a, mais au futur proche. La première phrase, on achète le mouton pour la fête de l'Eid el-Kbir. On a ici le verbe acheter. On va le conjuguer au futur proche. Petit b, mais au passé récent. Pour la rentrée, j'achète un nouveau cartable. On a ici toujours le verbe acheter au présent de l'indicatif et on va le conjuguer au passé récent. Orthographe, cinquième question. Entoure les lettres muettes de ces mots. On a un badaud, le bruit, des chevaux, des choux, un égout, le poids, près, tôt. Donc les enfants, vous allez entourer les lettres muettes dans ces mots. 16e question, retrouve la lettre finale muette des mots grâce à un mot de leur famille. On a paradisiaque, le paradis. Alors, vous allez trouver la lettre finale muette du mot paradis à partir du mot paradisiaque. On a froide, le froid, c'est le même travail.
Vous allez chercher la lettre muette finale à partir du mot froide. Tricoter, un tricot, c'est le même travail. Camper, un camp, c'est toujours le même travail. Lexique. 7e question. Coche la bonne case. Donc les enfants, vous allez bien lire les phrases suivantes et vous allez cocher la bonne case. Vous allez me dire ce qu'il s'agit d'un sens propre ou bien d'un sens figuré. La première phrase, elle nage dans ses vêtements. Donc les enfants, est-ce qu'on peut nager dans les vêtements? Alors réfléchissez bien avant de répondre. Deuxième phrase, elle nage souvent à la piscine. Troisième phrase, le lion dévore une gazelle. Quatrième phrase, mon frère aime lire, il dévore les livres. Alors les enfants, j'espère que vous avez bien compris. Et n'hésitez pas à me poser vos questions et contactez-moi si vous n'avez pas compris quelque chose. Je suis là à votre service.